Ok sportif, aujourd'hui je vais participer au championnat de France de 10 000 mètres pour espérer reporter à nouveau les couleurs de l'équipe de France. Allez, je vais vous expliquer. Bienvenue dans notre univers, vous êtes au bon endroit pour apprendre, progresser, mais surtout vous dépasser. Ensemble, on va se faire plaisir. Et on n'oublie pas de se faire plaisir. Allez, 1, 2, 3, Les championnats d'Europe sur steeple, après avoir fait 4e en 2021 chez les juniors, j'avais qu'une seule envie, c'était d'y retourner en fin de compte à ces championnats d'Europe, mais étant donné que le rendez-vous est seulement biannuel, ils sont revenus quand j'étais Espoir 1. Là où j'ai tenté de me qualifier d'abord sur 10 000 mètres, où malheureusement je n'ai pas su effectuer les minima, puis après sur steeple, où cette fois-ci, les minima étaient bel et bien en poche, mais la concurrence, elle, était bien trop féroce et je n'ai pas su rentrer dans les 3 premiers. Aujourd'hui, je suis Espoir 3e année, et à nouveau, les championnats d'Europe pointent le bout de leur nez. C'est vraiment mon gros objectif de la saison, non pas les Europes en eux-mêmes, mais bel et bien déjà d'y parvenir à m'y qualifier. Et j'ai décidé de tenter sur 10 000 mètres. Il y a 2 manières pour parvenir à décrocher son ticket. La première méthode étant de parvenir à réaliser les minima dits fort potentiel, un chrono de moins de 28 minutes 15, ce que Antonin a honeureusement réussi à faire à l'occasion du meeting d'Azusa sur la côte ouest des États-Unis le 22 mars, avec un chrono de, tenez-vous bien, 28 minutes 10, qui au passage est le nouveau record de France de la discipline chez les espoirs, autrement dit du très très costaud. La seconde méthode est de se rendre au championnat de France de 10 000 à passer. Nous serons plus de 10 espoirs sur la ligne de départ. Ça va être une réelle boucherie puisque seuls 2 tickets seront disponibles et ça, il y en aura des déçus. De plus, ces 2 tickets seront distribués seulement si les minima dits standards sont réalisés. Ces minima sont, je cite, des minima permettant de situer la performance attendue dans la phase de qualification pour maximiser les chances de figurer en finale du championnat d'Europe U23. Autrement dit, entrer dans les 8 premiers au championnat d'Europe. Et donc la fédération a décidé de les fixer à 29 minutes 13,5. Un chrono certes pas évident, mais pas irréalisable non plus. Pour moi ayant déjà réalisé 29 minutes 08 à l'occasion du 10 km de Lille en mars dernier, mais aussi pour d'autres, à l'instar de Gaston Romer, auteur de 28 minutes 42, ou encore Louis Michel, auteur de 29 minutes 03. Sur le papier, vous l'avez compris, je suis le 3e espoir, mais maintenant c'est à moi de faire mieux que l'ordre établi par les chronos. Et pour cela, ça passe par une préparation spécifique, solide, que j'ai décidé de faire avec 2 de mes potes, à savoir Souleymane et Pierre, à l'occasion d'un stage en altitude sur Font-Romeu. Bonjour, moi c'est Souleymane Alaoui, je suis espoir 2e année et je suis venu ici à Font-Romeu pour préparer les Europes espoirs comme Baptiste et Pierre. Avec Baptiste, on va surtout préparer le 10 000 mètres, Pierre va plutôt s'orienter vers le steeple et donc pour ça on va tous les deux courir au championnat de France à passer le 24 mai qui feront office de course de sélection. Et oui, nous ne sommes pas exactement sur les mêmes distances, mais pour l'heure, la préparation est identique. Aujourd'hui on a fait une séance de seuil, 6 fois 4 minutes, tout en contrôle, sur le barrage à Matmal. C'est relativement plat, on s'est pris des relais. L'idée sur ce genre de séance, c'est de pas trop en mettre, que vraiment on reste sur une intensité assez modérée, car c'est pas non plus une séance spécifique, il faut en regarder, le stage est encore long. Donc voilà, ça a été dans le contrôle et donc c'est une séance réussie. Séance dans le contrôle pour pouvoir en faire une plus grosse par la suite. Et justement, là voici la plus grosse séance et vous allez voir que nous allons vraiment pas faire semblant. Donc aujourd'hui, c'est la dernière séance du stage, une SP 5000. On va enchaîner 800, 600, 4 fois. Récup 2 entre blocs et 1 minute 30 entre le 800 et le 600. Voilà, l'objectif, ça va être de tourner avec les gars sur une allure qui s'approche à celle du 5000 sur le 800. Et sur le 600, par contre, ça va s'approcher à celle du 3000. On verra comment ça se joue puisque on est quand même en altitude. Certes, on est bien acclimaté, mais ça reste toujours pas pareil qu'en plaine. Dernière SP 5000, la plus grosse séance du stage. Là, pour le coup, on parle pas de contrôle, mais plutôt de carnage, puisqu'en plus, on était 6 ou 7, je crois, sur cette séance, avec le groupe de l'AC Muret qui nous a rejoints. Mais très bonne séance, on a fait des chronos, donc mieux que ce qui était demandé. Mais l'important c'est qu'elle a été quand même bien faite et on y a mis de l'intention et du cœur et le stage se finit donc sur une très bonne note. L'avantage en plus de l'altitude c'est que beaucoup de Français décident de venir en stage à Font-Romeu, donc ça permet aussi de pouvoir s'entraîner avec d'autres gens avec qui on n'a pas forcément l'habitude. En effet, il y a du monde, et justement parmi eux, il y a Aloïs Abraham, un cadet qui non seulement fait la séance avec nous, mais qui de plus, le mois d'après, va réaliser non pas 1, ni 2, mais bel et bien 3 records de France U18. Autrement dit, c'est du très très costaud.
Débrief de cette séance, franchement, elle est plutôt bien passée. On a été un peu gourmand, honnêtement. Mais voilà, je suis en forme. Maintenant, on va rester tranquille. On va faire 2-3 jours assez tranquilles avant la redescente pour espérer faire de bons trucs. Déjà au duathlon et puis après, en fin de compte, sur la saison piste, avec le deuxième tour des interclubs sur Steeple, passé le 25, les championnats de France de 10 000, le FAS 5000. Bon bref, il y a plein de trucs de prévus. J'ai vraiment hâte de voir si, en fin de compte, ce stage en altitude va porter ses fruits. On verra ça très vite. Donc moi, je suis resté 4 semaines ici à Font-Romeu, 3 avec Baptiste et Pierre. Le stage s'est très bien déroulé. Maintenant, on va attendre la redescente qui est tout aussi important que le stage et puis les compétitions vont vite arriver. Donc une fois le stage terminé, c'est la redescente. Donc moi, j'aime bien faire une grosse séance à J+2. Donc j'ai fait une SP 10 000, 6 fois 1500 mètres, récup une 30 à l'allure. Très bonne sensation, je sens les effets de l'altitude. Et je termine le dernier 1500 mètres en 4,07, donc vraiment encourageant pour la course de sélection. Donc après cette séance, le travail était fait. Il restait moins de 3 semaines avant le 10 000 mètres. Il ne restait plus qu'à faire quelques réglages et ralentir progressivement l'entraînement jusqu'à la course. Et oui, Souleymane nous l'a dit, la période d'affûtage n'est pas la plus évidente, puisque c'est à ce moment où les doutes peuvent survenir, où le stress peut commencer à s'installer, mais pour autant la préparation, elle, doit être minutieuse. Pas facile de planifier des séances entre toutes ces organisations. Il a fait 2 duathlons comme préparation pour un 10 000. Pas terrible, mais de la caisse. On a fait une petite séance le mardi, une petite séance de tempo le mardi pour qu'il ne parte pas trop vite, évidemment, après un 3000 un petit peu rapide. Demain, je redépart des France de 10 000 et je joue gros. Honnêtement, il y a la sélection au championnat d'Europe qui se joue sur ce 10 000. L'objectif, ça va être de faire non seulement les minima, 29-13, mais aussi terminer dans les 2 premiers. Puisqu'il y en a déjà un qui a déjà son ticket directement, il a fait les minima A, il s'agit d'Antonin Saint-Père avec qui j'ai couru à Trieste. Autrement dit, il reste plus que 2 tickets, va falloir faire les minima et faire, non pas sur le podium U23, mais bel et bien dans les 2 premières places. On verra ce que ça donne. Voilà, j'ai fait l'activation, j'ai fait un 1000 en 2,48. Je vais essayer de partir un petit peu plus lent quand même, plus sur des bases de 29,0 demain. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Il y aura du vent malheureusement, 20 km/h de vent constant avec des rafales à 40. Bon, c'est le jeu de toute façon, on sera tous dans la même salade et on verra bien. Allez, à demain. Ça y est, c'est le grand jour et c'est désormais maintenant qu'il va falloir que je prenne ma revanche sur il y a 2 ans. Malheureusement, la veille de la course, je tombe malade. C'est l'un des risques quand on est en très bonne forme et on est un peu sur le fil rouge tout le temps. Donc une angine la veille de la course, c'est pas l'idéal. Rien de très grave, mais suffisant pour affaiblir le corps et ne pas mettre en confiance en réalité avant la course. Donc je décide quand même de m'y rendre, car des fois le corps humain peut surpasser la maladie. Ce n'est vraiment pas l'idéal, surtout lorsqu'il s'agit de devoir effectuer 25 tours sur piste. Déjà qu'en étant en forme, c'est pas si facile que ça, mais alors avec une angine, je n'ose même pas imaginer la difficulté. Salut, du coup moi c'est Timothée Dupont, j'ai 20 ans, je suis licencié au Stade Olivier 76, et du coup je suis spécialisé 5000, 10 000. Cet hiver, j'ai fait les France sur cross-court. Et donc là, cet été, j'essaie de faire des bons chronos sur 5000, 10 000. J'ai fait ma rentrée aux interclubs sur le 3000 mètres à Franconville, où j'ai fait 8,5. Donc c'est vrai que ça m'a mis bien en confiance pour la suite de la saison. Donc aujourd'hui, on est à passer sur le 10 000 mètres, qui est aussi support de sélection pour les Europes U23. Alors bonjour, je m'appelle Gaston Romer. J'ai fait 28,43 à Lille sur un parcours sur route. Donc aujourd'hui je fais ma rentrée sur piste sur un 10 000. Donc le chrono, voilà, essayer de chercher les minima et le podium espoir pour une première année, ce sera top. Je vois mes concurrents, il y a beaucoup de monde. On part s'échauffer avec un bon petit groupe d'espoir. La pression monte et je me dis que voilà, il n'y a que 2 places et il faut saisir quand même cette chance malgré les péripéties. L'heure de course approche à grands pas, la pression commence à monter. Allez, ça y est, nous sommes aux abords du départ, ici à Passé. Le départ est dans 20 minutes et je vais très vite rejoindre la chambre d'appel puisque oui, il y a une chambre d'appel, donc il va y avoir du monde. Une course à peu près une trentaine d'athlètes, un tout petit peu moins si je ne m'abuse, où ça va courir vraisemblablement la tête sur en dessous de 28-40. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, je suis prêt. Moi, il faut que je sois dans les 2 premiers espoirs, donc maintenant, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il y a un petit peu de vent. Malheureusement, je ne choisis pas, mais j'ai vraiment hâte. C'est parti. Donc aujourd'hui, on est sur Passé, qui est support de sélection pour les Europes U23. Donc c'est vrai que le chrono de référence à faire, c'est 29,13. Et donc c'est vrai que c'est pas facile, parce que j'ai un record pour le moment en 29,28 sur 10 km route que j'avais fait cet hiver. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait assez les bonnes séances pour prétendre à cette sélection.
Ah ouais, aujourd'hui je viens faire le 10 000 mètres, c'est mon premier. Je vise les championnats d'Europe. Bon, je sais que ça va être compliqué, un peu de vent aujourd'hui. Quand même du bon niveau chez les seniors et les espoirs. Donc on va se battre, on va donner tout ce que j'ai au bout. Et si je fais un podium, ce sera déjà une énorme satisfaction. Bon, donc c'est un enjeu parce que c'est un peu l'objectif de Baptiste, essayer de se qualifier pour les Europes, puisque 29-13, donc il faut faire moins de 29-13. On sait qu'il en est totalement capable, on s'est entraîné sur des rythmes en dessous de 29-13 évidemment. Sur la ligne de départ, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, surtout en espoir, mais voilà, j'essaie de faire le vide, de ne pas penser à tout ça et de me concentrer sur la course. Partir tout de suite dans le groupe de devant pour ne pas être enfermé et pas devoir remonter. Même si on a le temps sur un 10 000 mètres, je vais essayer de bien partir et d'accrocher le maximum que je peux. La finale A du 10 000 mètres masculin sous les ordres du starter. Ça y est, plus de retour en arrière possible, c'est maintenant qu'il va falloir que je prouve que je suis capable d'être en forme en championnat et que donc oui, j'ai ma place pour ces championnats d'Europe. Allez, Au début, je suis tout de suite bien parti dans le pack de devant. C'est vrai que forcément au début, c'est des allures qui sont faciles à tenir, on était tous bien. Oui, pour le moment, sur ces 200 premiers mètres, pas de problème. J'ai effectué un départ aux petits oignons puisque, comme vous pouvez le voir, je suis idéalement placé. Je figure là à la 3e position scratch. Donc je suis à l'abri du vent, pas trop loin de la tête et en plus à la corde. Autrement dit, c'est parfait. Je ne pouvais clairement pas rêver mieux pour ce départ de ce 10 000 mètres. Donc arrivé au 1000 mètres de la course, je décide de prendre le relais pour mettre un peu de rythme, pour garder les minima, parce qu'on vise quand même un chrono pour les Europes. Donc là au 2000, il y a Gaston qui passe devant et qui essaie d'imprimer son rythme. Je sais qu'il aime bien faire ça sur les courses. Mais voilà, je reste concentré et je reste derrière pour mettre à l'abri au moins pour les 5 premiers tours. Et oui, Gaston fait bien de prendre un relais pour que la course puisse rester sur les bonnes allures, mais le problème c'est que désormais, il s'expose au vent qui tour après tour le fatigue. Je prends la tête, je fais 3-4 tours devant. Ils veulent pas prendre de relais, donc je reste devant pour vraiment chercher le chrono. Donc au bout de 3000, toujours devant, j'essaye de faire signe pour qu'ils prennent le relais. Parce que sinon aussi, il y a 10 000, ça va être long au fur et à mesure des tours. Donc je laisse passer, je me cale derrière et je reste pour voir jusqu'à mi-course où est-ce que j'en suis. Voilà, après un gros travail de Gaston en tête, c'est désormais Nicolas Vitré qui s'y colle, tandis que pour ma part, je reste au chaud. Je suis certes dans le peloton, mais on dirait pas comme ça, c'est vraiment une guerre de placement en son sein. Regardez, j'étais en 3e position, me voici désormais en 11e, alors que je me suis replacé à plusieurs reprises déjà. Voilà, le placement joue un rôle très important sur ce genre d'effort, puisque tout le monde souhaite être près de la tête, et tout le monde souhaite être à la corde. Mais vous en doutez bien, il n'y a pas la place pour tout le monde, il faut donc se la faire sa place. J'espère que cette vidéo vous plaît, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça nous aide énormément. Merci à ceux qui nous soutiendront en prenant ces quelques secondes pour le faire. Allez, on continue. Malgré ce qui a pu être annoncé avant la course, à savoir partir sur des allures de 28 minutes 40 pour les meilleurs, et bien finalement j'ai l'impression que le vent en a refroidi plus d'un à l'idée de partir sur des allures plus ambitieuses, et donc le groupe semble poursuivre sur ses bases de 29 minutes. Après on passe aux 5 km. Sur les allures de 29-15 je crois, donc parfait. Je suis encore très bien. Avec mon coach on s'était dit qu'il fallait que je passe aux 5 km en étant à l'aise. Et c'était le cas, je reste derrière, pour le moment je ne monte pas trop. Donc voilà, ça se passe bien. Passage à mi-course au 5000, je suis 2e espoir. Je m'accroche au maximum avec les seniors qu'il y a et tout. Et je me dis que si ça tient, j'ai la Select aux Europes et le podium espoir. Là, je sens qu'il faut que je me replace. Je le fais vraiment au feeling comme ça. Je me sens bien, du coup, hop, je repasse devant pour mettre dans les 3 premières positions. Où là, vraiment, j'ai l'impression que je contrôle un peu plus la course et au cas où Gaston décide de relancer, je suis bien placé. Je décide de prendre la tête parce que voilà, j'avais envie d'imprimer quand même un bon rythme pour pas qu'on s'endorme. Parce que souvent au 7e, c'est là où ça commence à s'endormir. Et comme ça me permet de relancer, de me rapprocher des 29-0 pour essayer de commencer à étirer un peu plus le pack et assurer une bonne place. Allez Baptiste, allez La foulée elle se dégrade. Au 6000 mètres, il commence à se courber. Je dis tiens, qu'est-ce qui lui arrive? Il ne faut pas dire qu'il court à 4 pattes, mais il commence à se courber, il commence à tenir son ventre.
17-28, le passage au 6000, on est toujours sur 29. Il y a un point de côté. C'était un point de côté, donc là c'était un petit peu inquiétant. Il a serré les dents, il a tenu. Point de côté commence à inquiéter parce que ça fait pendant tout un tour, il se courbe, il tient le ventre. Donc c'est sûrement un problème de souffle, c'est sûrement un problème de souffle, un problème de respiration surtout. Et puis moi je lui ai dit tiens, il va s'arrêter. À ce moment, j'étais tellement dégoûté, je me suis dit mince, comment est-ce que j'ai fait pour avoir un point de côté dans la course la plus importante de ma saison? J'avais vraiment le seum, mais enfin, le point de côté est là, ça sert à rien d'avoir des regrets, il faut mieux se dire comment est-ce que je peux faire pour l'évacuer. Donc vous vous en doutez, j'essaie de nombreuses techniques, mais rien ne fonctionne, j'hésite même à mettre le clignotant, c'est pour vous dire, mais je me dis non, je suis pas venu ici pour rien, donc je poursuis mon effort. L'idée est de faire semblant d'aller bien jusqu'à ce que ça le soit réellement. Après, il est bien en vrai, par rapport aux autres. Il continue comme si il y avait une deuxième course, et puis donc il repart de plus belle, il se rapproche du peloton de tête, des 3-4 premiers, et puis là ça va mieux. J'étais l'impression d'être premier à espoir, et je vois Baptiste qui me dépasse, je me dis hop, je suis deuxième, je sens que derrière il y a encore des espoirs qui poussent avec Maël et Quentin. Donc j'essaie d'assurer le podium et pas finir 4e, 5e, ce serait dommage quoi, surtout que j'étais en forme encore à ce moment-là. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait un espoir. Alors Baptiste il est sur une moyenne à peu près, il oscille à chaque 400 entre une 8-8 et une 19, une 11, donc c'est à peu près 7 ans à chaque 400. Et finalement j'apprends qu'il y avait encore un espoir, donc je suis 3e de la course. À 6 tours de l'arrivée, je suis 3e espoir. Donc je m'accroche au maximum. On est toujours sur des bases de 29-10, ça part un petit peu, ça se bagarre. Donc c'est vrai que là je repasse devant pendant 2 tours je crois, et là je sens qu'il y a quand même le vent qui souffle pas mal. Donc je laisse le senior repasser devant pour m'économiser parce que là je sens que j'ai quand même perdu des forces. Au 8-9e, là je sens que ça commence un peu à revenir, on ralentit un peu, je sens que ça se regarde. Et donc ça c'est vrai que je me sens mieux et je suis prêt à vraiment relancer dans le dernier 1000. Baptiste Cartier qui s'accroche lui aussi à la foulée. Voilà passé, il ne reste plus que 3 passages devant vous, on y va plus fort, plus fort, plus fort. Comme vous avez pu le voir, nous avons réussi à faire un trou avec les 2-3 espoirs qui réussissaient à résister jusque-là. 5-6 tours de la fin, j'ai du mal à accrocher Baptiste, 2e espoir. Il y a Maël qui revient sur moi avec Quentin. À 3 tours de l'arrivée, on relance. Attention, le passage au 9000, dans un instant il restera 1000 mètres à parcourir. 26-18. Donc là, ces derniers 1000, il n'y a plus besoin de réfléchir, on pose le cerveau et il faut juste tout donner pour assurer la première place espoir. Et voilà, j'essaie de m'accrocher jusqu'au dernier. Je sens que je reviens un peu sur le groupe de devant avec Baptiste qui est 2e. Donc je me dis j'accroche, enfin j'essaie de revenir au maximum. On est à 2 tours de l'arrivée et sa foulée commence vraiment à se syncoper, un peu comme un robot. C'est-à-dire il n'y a plus du tout c'est plus du tout coulé. Arrive le dernier tour et au dernier tour, coince un petit peu parce qu'il est fatigué déjà. Il commence à lever les jambes. Là je suis assez inquiet quand même. Je me dis merde, il va commencer vraiment à craquer. Dans ce dernier 1000 mètres, c'est vraiment au mental que je m'accroche. Ça va déjà faire 3 tours que je m'accroche en fin de compte comme je peux, mais vraiment là je donne tout comme je n'ai jamais tout donné. À 600 mètres de l'arrivée, nous avons Alex Franck, le Congolais qui relance fort, que dis-je très fort, et il vient faire péter tout le monde. Et à ce moment, comme j'étais déjà sur la sellette, j'ai sauté de suite, me retrouvant esselé avec une seule envie, c'était de rester dans les 2 premières positions espoir. Mais le problème, c'est que j'avais aucune idée de comment ça revenait derrière et que j'avais ma foulée qui se dégradait énormément mètre après mètre. En fait, je suis en train de craquer complet. Je donne tout, comme si ma vie en dépendait. Et là, dans la dernière ligne droite, malheureusement, tout ne se passe pas comme je l'aurais souhaité. Je termine en 29-3, donc premier espoir. Donc là, ça m'assure la sélection pour les championnats d'Europe. Ma première sélection. Donc vraiment, je suis super content. C'était vraiment un résultat complètement inespéré. Et voilà, j'ai hâte d'y être au mois de juillet. Et oui, nul doute, Timothée a pu, grâce à sa place et à ses 29 minutes 03, composter son billet pour Bergen en Norvège, les championnats d'Europe. Mais pour ma part, c'est l'agonie totale. Je n'ai vraiment jamais été aussi loin dans l'effort. Je suis resté 2 minutes 30 au sol tellement j'étais cuit. Je ne parvenais plus à rien et surtout me demander si l'une des 2 personnes qui m'avait doublé sur la fin était un espoir français, auquel cas il partirait à ma place pour seulement 2 petites secondes. Après mon agonie, j'ai enfin trouvé la force de me relever et décide de parler à celui où j'avais un doute si c'était un espoir ou non, et il s'avère que oui, c'était un espoir, mais un espoir suisse
et qui est donc inéligible pour la sélection française. Et là, honnêtement, j'avais un tel soulagement, vous ne pouvez même pas vous en rendre compte. J'étais totalement refait, mais toujours autant fatigué. Ah ça, c'est une course réussite, et qu'est-ce que ça fait plaisir. Après la claque que je me suis pris cet hiver sur cross, je vais normalement pouvoir à nouveau reporter les couleurs de l'équipe de France mi-juillet à Bergen. Mais il raccourcit un peu sa foulée, mais il tient par la niaque, la volonté, le côté guerrier de Baptiste. Il craque pas, il tient, il ne craque vraiment que dans les 80 derniers mètres où là il court comme un culbuto. Donc je suis content, je fais quand même podium en espoir première année. Alors je vais voir après par la suite avec la récup et tout, la sélec sur le 5000, à voir avec les entraînements et tout. Donc passer le 3000, la course devient très compliquée. J'ai quand même voulu finir car ça me tenait à cœur. Et après la course, je me penche directement vers la suite. Déjà dans un premier temps, récupérer et de la course et de la maladie, car à court terme c'est le plus important. Et puis dans un second temps, basculer sur le 5000 mètres. Je crois que le temps il fait moins de 29,11 et surtout il fait moins de 29,13 la qualif pour les Europes. Super content parce que le déplacement à passer, c'est super bien déroulé. On va aller boire une bonne bière dans le train et on va fêter ça surtout demain. Et oui, c'est sûr, à seulement 95%, la sélection n'étant pas officiellement sortie. Mais si vous souhaitez être au courant des nouvelles fraîches, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, d'autant plus que samedi, je fais une grosse annonce dessus. Donc on se retrouve là-bas, et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut. 10 000 mètres, catégorie espoir masculin. Médaille de bronze, Vandenheim-Maclé, Gaston Romer. D'argent, de la Sergi Pontoise Athlétisme, Baptiste Cartier. Médaille d'or et champion de France Espoir 2025 pour le stade Sottevillers 76, Timothée Dupont. Du 10 000 mètres. Aujourd'hui, je viens de terminer l'un de mes tout derniers footings ici. Une histoire s'achève doucement, comme le jour qui décline, et déjà une autre s'annonce. Timide encore, mais prête à naître. Mais quelle sera alors cette nouvelle aventure? Je vous laisse deviner en commentaire et vous donne rendez-vous le 21 juin pour en connaître le premier rayon. Ce qu'il y a de plus dur pour un homme qui habiterait Vilvoorde et qui veut aller vivre à Hong Kong, c'est pas d'aller à Hong Kong, c'est de quitter Vilvoorde. C'est sacrifice. Que sacrifice. Hong Kong est à la portée de tout le monde. Mais quitter Vilvoorde, ça c'est...